Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une boutique en ligne sur réseau online et pouvoir vendre les produits numériques, donc les livres, les e-books, les vidéos de formation et tous les produits numériques que réseau online propose. Cette formation va se dérouler en trois parties. Donc la première partie sera la création de la boutique en ligne. Dans la deuxième partie, nous allons voir le graphisme web avec Canva. Donc déjà la première partie, la création de la boutique en ligne se fera avec Comesh. Et puis dans la deuxième partie, nous allons voir le graphisme web avec Canva qui va nous permettre de pouvoir réaliser les différentes bannières au niveau de notre boutique en ligne. Et puis dans la troisième partie, nous allons voir comment faire de la publicité. Donc de la publicité en ligne. Voilà, sur les réseaux sociaux comme Facebook, TikTok aussi. Alors, pour cela, la première partie qui est la création de la boutique en ligne et la deuxième partie qui parle de graphisme web seront un peu fusionnelles. Donc en même temps, on sera en train de faire la création de la boutique en ligne. En même temps, on sera en train de travailler dans Canva pour la création des différents graphiques dont on aura besoin, le logo et tout ça. Alors, sans plus tarder, on y va. Donc, vous venez sur votre navigateur. Je vous propose d'utiliser un ordinateur, d'accord? Ce serait beaucoup plus facile pour vous avec l'ordinateur. Mais si vous n'avez pas l'ordinateur, vous pouvez utiliser un téléphone portable. Mais avec un ordinateur, c'est beaucoup plus facile. Donc, moi, j'utilise un ordinateur et je vous conseille d'utiliser aussi un ordinateur. Là, je vais sur le site Réseau Online. Donc, réseau.online. Je tombe sur le site comme cela. Je glisse vers le bas. Je vais cliquer Je suis vendeur. Arrivé à ce niveau, je vais cliquer sur le bouton bleu de Google. Arrivé à ce niveau, je vais me connecter avec mon compte Google. Donc ici, on me demande de créer ma boutique en ligne. Alors là, ici, je mets un surnom. Donc je peux mettre ici, par exemple, boutique je mets boutique PN. Donc vous mettez ce que vous voulez. Ici, je choisis mon pays. Ici, je vais choisir ma ville ou la ville la plus proche de moi. Je clique sur enregistrer. Et là, il me dit que ma boutique n'est pas accessible. Donc ma boutique, elle est inaccessible. Et je vais cliquer sur activer à ce niveau-là. Et arrivé ici, je vais sélectionner payer une fois à vie. Donc une fois ça c'est fait, il me dit que je paierai 50 000 francs. Donc je clique sur OK, d'accord. Donc les 50 000 francs que je paierai me permettront d'activer la boutique et là je vais commencer par personnaliser ma boutique. Donc ici je choisis le mode de paiement suivant mon pays. Je mets ici mon numéro de téléphone et je clique sur valider. Alors arrivé à ce niveau, je vais pouvoir cliquer tout simplement sur payer et faire le paiement. Donc si je clique sur payer là, je vais pouvoir faire le paiement et automatiquement activer ma boutique. Donc si je fais le paiement ici,
le système va m'envoyer un code sur mon téléphone Mobile Money. Si je clique sur le bouton vert là, le système va m'envoyer un code sur mon téléphone Mobile Money et je vais pouvoir valider le paiement à partir de mon téléphone Mobile Money. Mais si je valide le paiement à partir de mon téléphone Mobile Money, il faudra revenir sur la plateforme et attendre que le processus de paiement se fasse. Il ne faut pas que je valide tout simplement et je laisse. Non, il faudrait revenir sur la plateforme ici, là, et attendre tranquillement que le processus de paiement se fasse en réalité. Sinon, ma boutique ne sera pas activée. Donc, il faut que tout le processus de paiement se fasse et que ça me dise que ça m'affiche une page blanche pour dire que l'argent a été reçu normalement avant que ma boutique ne soit activée. Donc, dans cette formation, moi, je ne vais pas faire toute la procédure. Je vais directement me connecter à ma boutique et vous allez voir. Et on va commencer par configurer la boutique. Donc, maintenant, pour me connecter à ma boutique, une fois que le paiement a été réalisé, je vais maintenant reprendre la procédure. Mais cette fois-ci, regardez très bien, je ne vais plus faire de paiement. Donc, par exemple, je vais sur réseau online. D'accord, je clique sur je suis vendeur. Arrivé à ce niveau, au lieu de recréer ma boutique en tant que nouvelle boutique, non, je vais plutôt cliquer ici mes boutiques. D'accord? Donc, au lieu de recréer ma boutique en tant que nouvelle boutique, non, je vais cliquer sur cet onglet mes boutiques. Et là, ça m'amène ici. D'accord? Et là, je vois que, bon, moi, dans mon cas, j'avais déjà créé plusieurs boutiques qui sont inspirées et tout ça. Et voilà, je vois ma nouvelle boutique que j'ai créée à ce niveau-là. D'accord? Je vois ma nouvelle boutique activée à ce niveau. Je vais cliquer Action, en bas ici. Cliquez sur Administrer. Et là, je tombe ici dans l'administration de ma boutique. Donc, c'est ici l'administration de ma boutique. Et dans l'administration de ma boutique, je vais pouvoir personnaliser ma boutique. D'accord? Donc, la première des choses que je vais faire, je vais cliquer sur voir le site. Et là, il affiche le site de ma boutique tel que le site est. Donc, actuellement, ma boutique ressemble à cela. Vous voyez, c'est pas trop joli, hein, mais quand même, ça ressemble un peu à ça. Bon, moi, je vais maintenant personnaliser tout ça pour que ça soit vraiment joli. Je vais fermer, je reviens à l'administration. Je vais aller dans Apparence du site. Apparence du site, ça va me permettre de donner différents types d'apparence à mon site internet. Donc, je clique sur Apparence du site et puis sur Thème. Voilà, ici j'ai le thème. Un thème, c'est le design de mon site internet. Donc, je peux choisir le design qui me plaît pour mon site internet. Donc, ici, il y a ce design-là. D'accord? Le design par défaut. Je peux cliquer sur voir autre thème gratuit. Et voilà, je peux choisir d'autres designs. Mais bon, tous les designs ne sont pas aussi intéressants. Moi, je vais utiliser un design qu'on appelle Mubia. Ici. Je pense que c'est non. Le voilà. D'accord, j'aime beaucoup ce design-là. Donc, je vais utiliser ce design qui s'appelle Mubia. D'accord? Je vous conseille d'utiliser aussi Mubia ou d'utiliser le design par défaut. Ou soit vous pouvez aussi expérimenter les autres designs qui sont proposés. Donc, moi, je vais utiliser le design Mubia. Donc, ici, je clique sur Action, Choisir. Et je vais mettre OK. Et voilà, donc là, il a installé mon design. Donc, je peux cliquer sur voir le site maintenant. Vous allez voir que là, le design, il a changé. Là, c'est un nouveau design qui est venu. D'accord? Donc, c'est un nouveau design là qui est venu maintenant. Voilà. Donc, maintenant, je vais commencer par mettre mon logo et les différentes catégories de livres ou bien de produits digitaux que je vends. Et je vais mettre les images, mon numéro de téléphone et tout
ce qui est intéressant pour moi pour la vente. Donc, je vais mettre tout ça dedans. D'accord? Donc, allez, on y va. Donc, je reviens dans l'administration de ma boutique, ici. Et ce que je vais faire, je vais cliquer sur voir le site avec les zones modifiables. Voir le site avec les zones modifiables. Donc, ça va me permettre, un instant, je vais agrandir un peu. Voilà. Donc, je disais que je clique sur voir le site avec les zones modifiables là. Donc, ça va me permettre de pouvoir personnaliser mon site internet et mettre les différentes images dans les sites. Donc, je parle d'abord des images qui vont garnir mon site et non des images des produits. Donc, ici, je clique dessus et voilà, je retourne sur mon site. Je vais fermer ici là. Je retombe sur mon site internet avec des zones modifiables. Donc, vous voyez, il y a maintenant les différentes zones modifiables. Je vais ramener ça aux zones normales. Voilà. Donc, il y a maintenant les différentes zones modifiables, vous voyez, avec les dimensions des images que je peux mettre. D'accord? Donc, ces différentes zones modifiables avec les différentes images que je peux mettre. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? En bas de chaque image, il y a un bouton modifier. Vous voyez? En bas de chaque image, il y a un bouton modifier. Et en bas de chaque texte ici, il y a des boutons modifiés. D'accord? Donc, je vais cliquer sur les boutons modifiés là pour mettre les images au niveau de mon site internet. Quand je parle d'images ici, je ne parle pas des images des produits. Non, je parle des images qui vont garnir mon site internet. Après, pour les produits, on va voir comment est-ce qu'on va insérer les différents produits, les e-books et les formations et tout ça sur mon site internet. Il faut comprendre qu'un site internet, d'abord, c'est les images qui garnissent le site. C'est ça qui fait que, c'est ça qui font, c'est ces images-là qui font que le site est joli. Donc, il faut vraiment prendre le temps de trouver de belles images qui vont garnir votre site internet pour que votre site internet soit joli, soit beau, pour attirer le client, pour que le client puisse acheter sur votre site internet avec fierté. Donc, si vous négligez cette étape, votre site internet ne pourra pas être joli et donc vous n'allez pas pouvoir faire des ventes. Alors, donc il faut des belles images pour garnir le site internet. Après, on va voir comment mettre les produits dans notre site internet. Donc, on va d'abord penser aux images qui vont garnir le site internet. Donc, ici, déjà à ce niveau, il faut que je vous mette le logo. Votre logo doit être inséré à ce niveau-là. Après, on va mettre une image ici qui aura une dimension de 730 x 450 pixels. Ici, une image qui aura une dimension de 350 x 485 pixels. Ainsi de suite. D'accord? Donc, ainsi de suite, on va mettre les images jusqu'à la fin. Jusqu'à personnaliser tout ça là. Alors, on y va. Les images, on va parler d'abord du logo. D'accord, du logo. Vous allez voir le petit bouton modifier ici. Le petit bouton modifier apparaît parce que nous sommes en train de modifier notre thème, d'accord, notre boutique, en affichant les zones modifiables. Donc, quand je reviens dans l'administration, on a cliqué ici, voir le site avec les zones modifiables, d'accord. Donc, c'est ça qui a fait apparaître les boutons modifier là. Donc, le but, c'est par exemple de cliquer ici. Vous allez voir ce que je vais faire. Et de cliquer ici pour aller chercher notre logo et d'insérer le logo. Donc, je vais prendre ici, par exemple, je vais prendre un petit logo. Je vais voir là. Qu'est-ce que je vais prendre comme logo, par exemple? Je vais prendre ça là, par exemple, comme logo. Quand je clique sur valider, vous allez voir que, voilà, mon logo apparaît ici. Mais ça, c'est pas le logo que je vais utiliser. C'est juste un exemple que j'ai fait pour vous montrer, d'accord? Donc, moi-même, on ira créer notre logo rapidement. Et pour créer le logo rapidement, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser Canva. Canva est un logiciel en ligne qui nous
permet de pouvoir très rapidement faire du graphisme web. Et c'est très beau, c'est très joli. Donc, on va utiliser Canva pour pouvoir faire nos images, pour pouvoir faire aussi le logo et tout ça. Donc, on ira dans Canva. Donc, alors, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre et rechercher Canva. Canva.com. Alors, je tombe sur le logiciel canva.com. Et là, je vais créer un compte. Je vais cliquer sur s'inscrire si vous n'avez pas encore un compte sur Canva. Je vais cliquer sur là, un compte Google. D'accord, moi je vais m'inscrire avec Google. Donc, je clique sur mon compte Google. Là, je sélectionne le compte Google dont il s'agit. Continuer. Et voilà, là, je suis connecté à mon compte Canva, d'accord? Donc, si vous n'êtes jamais connecté à un compte Canva, dès que vous faites l'inscription, Canva va vous poser plusieurs questions et même va vous demander de payer. Donc, vous cliquez sur non, 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 non. Donc, ou soit sur plus tard, plus tard, plus tard. Et puis, vous allez avoir accès à Canva facilement comme ça, d'accord? Donc, moi, je me suis plusieurs fois connecté à mon compte Canva, donc ce qui fait qu'il ne m'a plus posé des questions par rapport au paiement et tout ça. Donc Canva, vous n'avez pas besoin de payer Canva, c'est gratuit. D'accord, donc il n'y a pas de souci pour ça. Donc alors, là je suis dans mon compte Canva et je vais rapidement réaliser mon logo. Pour la réalisation du logo, alors je vais cliquer sur ici, créer un design. Je vais taper ici dans le moteur de recherche logo. Et on va voir ce qu'il va me dire. Voilà, donc là, il me sort le logo 500 x 500 pixels. Je clique dessus. Voilà, donc voilà, vous voyez, donc j'ai l'espace là déjà. Et là, il y a des propositions de logo ici. Donc, je peux chercher parmi les logos qui sont ici là, quel logo utiliser. Faites attention, là où il y a pro, là, c'est que c'est payant. Là où il n'y a pas pro, c'est que c'est gratuit. D'accord? Donc, je vais prendre quelque chose qui est gratuit. Donc, ça me plaît bien. Le AV là, me plaît. Moi, je vais cliquer dessus. Voilà, je clique dessus et j'amène ça sur mon plan. Donc ça a mis AV. D'accord? Donc, ce que je vais faire maintenant ici, moi je laisse le AV parce que ça me plaît bien. D'accord? Et je vais juste changer ici. Je vais mettre librairie. Librairie culture. Donc vous mettez ce que vous voulez. Hein. Voilà, librairie culture. Moi j'enlève ce qui est là. Ça me plaît pas. Voilà, donc ça c'est mon logo. J'ai la possibilité de cliquer dessus et d'agrandir un peu le AV là. Je peux cliquer dessus et descendre ça là. Cliquez ici, là, voilà. Voilà. Donc le fond noir qui est ici, moi ça me plaît bien, d'accord? Le fond noir me plaît bien, mais vous avez la possibilité de changer en cliquant dessus et en changeant la couleur ici. Donc, vous pouvez changer la couleur, vous voyez, vous pouvez changer la couleur que vous voulez. Vous pouvez le faire. Mais moi, je vais conserver le noir parce que ça me plaît bien. Voilà, donc voici mon logo. Je vais maintenant exporter le logo pour que l'avoir en image. Donc je clique sur partager. Je viens en bas télécharger. Voilà, je choisis PNG ou soit JPEG comme je veux. Et je clique sur télécharger encore. Voilà. Et voilà, ça me télécharge mon logo. Donc je vais mettre ça dans un dossier. Ici, je vais mettre formation RO. Voilà.
Donc, je mets mon logo dedans. Voilà, donc là, je viens d'avoir mon logo. Je peux cliquer ici pour afficher mon logo. Voilà mon logo. Ça, c'est à quoi ressemble mon logo, d'accord? Donc, c'est quelque chose de très simple. Donc, je ferme. Donc, maintenant, je vais mettre mon logo sur mon site internet. Donc, je viens ici. Je viens sur accueil, ici. Là où il y a le bouton modifier en haut, ici. Je clique là. Je clique sur choisir le fichier. Je prends mon logo. Je clique sur valider. Je patiente. Ça tourne. Et puis voilà, ça a mis mon logo là. Voilà. AV. Voilà mon logo qui se retrouve là. D'accord? Voilà. Donc j'ai mis mon logo là. Je peux venir ici maintenant. Ici, il me dit, il y a un bouton modifier ici, mais je ne sais pas à quoi ça sert. D'accord? Ici, le bouton modifier, on est tous d'accord que c'est pour le logo. À ce niveau, il y a un autre bouton modifier. C'est pourquoi, je ne sais pas. Je vais cliquer dessus. Il me dit, saisis votre numéro de téléphone. Ok, donc je vais mettre mon numéro de téléphone. Voilà, donc ça c'est mon numéro de téléphone. Puisque s'il s'agit d'un site internet, il ne faut jamais oublier l'indicatif qui est plus l'indicatif de votre pays. D'accord? Donc moi j'ai mis plus 229 parce que je suis au Bénin. Donc je valide et là ça s'affiche. Mais il y a un petit souci. Là au niveau de l'affichage, je vais voir. Je clique encore dessus. Je vais enlever le plus pour voir. Si c'est ça qui cause problème. Non, c'est pas ça. Mais bon, laissons d'abord et continuons. De toutes les manières, j'ai mis mon numéro de téléphone. Un instant, je vais encore cliquer. Je vais enlever la séparation qui est ici pour voir. Je vais coller le tout. Voilà, bon, on va laisser comme ça d'abord, puisque j'ai mis le téléphone et on va continuer d'abord. Donc peut-être que quand on va afficher le site réellement, ça va bien s'afficher. Donc, on continue, on a mis le numéro de téléphone ici. On a mis le logo et maintenant on va s'occuper d'abord, on va s'occuper des images qui sont ici. On va s'occuper des images qui sont à ce niveau-là. Donc ici, il doit y avoir une image ici. D'accord? Il doit y avoir une image à ce niveau-là et il doit y avoir aussi une image à ce niveau. Donc ces images vont symboliser la bibliothèque, la librairie numérique que je suis en train de vouloir créer. Donc on a dit que l'image qui est ici doit avoir comme dimension 730 x 450. Donc je vais retourner dans Canva, d'accord, dans mon logiciel Canva. Et là, je vais cliquer sur Fichier. Créer un nouveau design. Donc je vais créer un nouveau design, d'accord. Voilà. Et je vais cliquer sur Dimension personnalisée. Donc ici, dimension personnalisée, là, ça peut être en bas, en tout cas fouillé dans la liste, hein, ou n'importe où. C'est pas forcément que ça vient en haut. Donc des fois c'est en bas, donc vous fouillez dans la liste pour voir là où se trouve dimension personnalisée. Je clique dessus. Et la dimension que on m'a dit ici là, c'est ça que je vais mettre là-bas, 730 x 450. Ok, je mets 730 450. Je clique sur créer un nouveau design. Et là, il me fait le cadre là. Voici le cadre de mon design. Donc, ce que je vais faire maintenant ici, je vais choisir un modèle. D'accord? Un modèle. Bon, je vais choisir le modèle. Ici, il y a plein de petits trucs là qui me permettent de choisir, de sélectionner le modèle que je veux pour mon design. Donc, moi, je vais aller choisir un modèle. Voyons voir. Est-ce que les modèles qui sont ici là sont jolis même? Donc je cherche un modèle.
clique là. Je peux cliquer là pour rechercher le type de modèle que je veux. Donc, je vais cliquer sur présentation pour voir. Une seule chose ici, ça ne me dit pas. Exposé école. Non plus. Je vais taper ici livre. Est-ce qu'ils ont des modèles qui ont rapport au livre? Oui, ils ont des modèles, mais ça ne me plaît pas trop non plus. Oui, il y a un modèle ici. Je vais plutôt cliquer dessus pour voir. Voilà, il y a un modèle ici qui n'est pas mal. D'accord. Je pourrais peut-être l'utiliser. Voilà, donc je pourrais peut-être utiliser ce modèle-là. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais personnaliser le modèle. Voilà, ici, je vais mettre, là ils ont mis bibliothèque. Moi, je vais mettre librairie. D'accord. En ligne. Voilà. Ici, ils ont mis penser à ceux qui étudient. Non, moi je vais mettre quelque chose d'autre. Donc, on va voir les différentes choses qu'on peut mettre. D'accord. Et je vais vous dire comment est-ce que vous allez pouvoir trouver les tests et tout ça. Ici aussi, il y a tout ça. Bon, voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va déjà aller vers un autre outil qui va nous permettre de pouvoir trouver les différents tests que nous allons mettre. Ça va nous donner des idées. D'accord? On va aller vers cet outil-là. Et cet outil va nous donner des idées. Ok. Donc, cet outil, c'est ChatGPT. Je ne sais pas si vous connaissez ChatGPT. C'est l'intelligence artificielle qui va nous permettre de pouvoir nous donner des idées de tests qu'on va mettre sur nos images et tout ça. Comme ça va nous permettre de ne pas trop réfléchir. Donc, moi, je vais aller cliquer un nouveau onglet. Je vais aller sur Chat. GPT, je tape ça dans Google, je tombe sur ça, je clique dessus. Donc là, si vous êtes nouveau sur ChatGPT, il va falloir que vous puissiez vous inscrire sur ChatGPT, d'accord? Il y a toute la procédure d'inscription. Moi, je ne vais pas faire toute la procédure d'inscription de ChatGPT. Ici, je suppose que vous utilisez déjà ChatGPT. Sinon, il y a une procédure d'inscription que vous pouvez faire. C'est très simple. Vous vous inscrivez avec votre compte Google, comme on le fait toujours. Il va vous demander votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone que vous allez valider. Et puis, vous allez avoir l'interface de ChatGPT comme moi, je l'ai là. Donc, moi, je vais demander à ChatGPT des informations pour qu'il puisse m'aider à me donner des tests que je vais mettre. Donc je vais lui dire, par exemple, je vais lui dire d'abord bonjour. Je lui dis, je suis en train de créer un site internet pour la vente de produits digitaux. Donc, je suis en train de créer un site internet pour la vente de produits digitaux. D'accord? Maintenant, donc je le mets dans le contexte. D'accord? Donc, je lui dis ce que je suis en train de faire. Je suis en train de créer un site internet pour la vente de produits digitaux. Je lui dis en tant que professionnel en rédaction, donc je lui donne un rôle. Je lui dis qu'en tant que professionnel en rédaction, tu vas me faire des propositions de texte. Voilà. Pour les
images pour les images du slide. Le slide, en réalité, c'est ce qui est ici qu'on appelle le slide. Donc, les choses les grosses images qui restent ici, là. Voilà, c'est ça qu'on appelle le slide. Voilà. Donc, pour les images du slide, propose-moi 3 slogans. Je vais proposer 3 slogans que je vais pouvoir mettre sur les images du slide. Donc, je valide et j'attends ces propositions. Donc, il dit déverrouiller l'avenir numérique, télécharger, apprenez progressivement. Transformez vos ambitions en réussite. Explorer notre bibliothèque digitale. Accéder à des contenus exclusifs. Tout votre savoir en un clic. Voilà, donc il m'a fait 3 propositions déjà, d'accord, que je peux choisir parmi les propositions. Ici, il dit transformer vos ambitions en réussite. Explorer notre bibliothèque digitale. Bon, ça m'intéresse beaucoup plus, d'accord. Donc ça m'intéresse beaucoup plus. Voilà, donc moi je vais prendre celui-là, ce test-là. Je reviens dans Canva, d'accord, et je vais mettre ce test à la place de ça. Voilà. Ben bon, ce design ne me plaît pas trop bien non plus, hein. Transformer vos ambitions en réussite. Explorer notre bibliothèque digitale. Bon, je vais faire ça. Ça là, je vais enlever ça d'ici. Transformer. Je vais enlever le point, supprimer. Transformer vos ambitions en réussite. Voilà, je vais copier ça. Je vais coller encore pour avoir 2. D'accord. Et je repars dans ChatGPT pour prendre la seconde partie. Explorer notre bibliothèque digitale. Je reviens ici. Je colle ça dedans. Voilà. Donc, explorer notre bibliothèque digitale. Je vais augmenter un peu la police pour que ça soit un peu plus grosse. Voilà. Explorer notre bibliothèque digitale. D'accord. Voilà ce que ça donne. Donc, ici, là, je vais agrandir un peu ça, agrandir ça aussi. Ça, je vais mettre ça en noir, comme le logo. Voilà. Ici, je vais mettre grand E. Explorer notre bibliothèque digitale. Bon, ici, on parle de bibliothèque digitale, on voit la personne qui garde un livre en main là, c'est pas intéressant. Donc je vais aller sur un autre site internet, histoire de pouvoir chercher des images qui vont exprimer ce que je suis en train de dire ici. Donc le site c'est Freepik. Freepik. Donc comme ça, Freepik, d'accord. Donc si je viens sur Freepik, vous allez aussi faire la même chose, hein. Vous allez vous inscrire, il vous suffit juste de cliquer. Ici, moi, je suis déjà inscrit sur Freepik. Donc, vous allez vous inscrire et Freepik va vous permettre de télécharger les images. Donc, il y a plusieurs types. Il y a 2 types d'images. Il y a les images payantes et les images gratuites. Donc, vous allez télécharger les images gratuites, tout simplement. Ici, vous cliquez là, vous choisissez photo. Et vous pouvez faire la recherche ici. Bon, moi, je vais faire une recherche homme africain ordinateur. Donc, en fait, je cherche un homme africain qui est devant un ordinateur. Donc, je tape les mots-clés là et il va me proposer des hommes africains qui sont devant des ordinateurs. Exactement comme ça. Vous voyez, c'est très simple. Voilà.
Donc, voilà. Donc, les hommes qui sont devant des ordinateurs. Donc, je regarde les images qui me plaisent. Quelle image je vais prendre? Là où il y a les couronnes, là, sont des images payantes. Donc, quand il y a une couronne, c'est une image payante. Moi, ça ne me plaît pas. Donc, je veux une image gratuite. Alors, je vais prendre celle-ci. Elle m'intéresse bien. Ou laquelle? Quelque chose où on sent que la personne est en train de lire. Donc je fouille un peu. Bon, c'est comme ça on fouille, hein. Ça prend un peu de temps avant de trouver réellement l'image qu'on veut. Donc je passe encore à la page suivante. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà, ça me plaît. D'accord, je clique dessus. Voilà, je peux cliquer sur télécharger. Et je reviens en bas encore, je clique sur Free Download. Et là, je clique sur télécharger. Donc je patiente que ça télécharge. Voilà. Donc là, c'est téléchargé. Je vais amener ça dans Canva. Donc je viens dans Canva, sur mon travail ici. Je clique sur importer là. Je clique sur importer encore. Et je vais chercher l'image. Donc il va télécharger l'image dans Canva, vous allez voir. La connexion est un peu lente. Voilà. Donc voici mon image dans Canva et je vais mettre ça ici. D'accord. Donc je glisse et je mets directement cette image là. Oups. Elle est trop grande quand je la mets là. Non, elle est trop grande. Donc je vais supprimer. Clic droit. Je fais clic droit. Détacher l'image. Voilà. Donc je la détache carrément. Je mets plus ça directement comme ça et je glisse. Voilà. Voilà. Super. Donc là, voilà. Donc là, je mets mon image là. D'accord. Mais on voit que l'image est sur le test. Ce qui ne me plaît pas. Donc je vais cliquer sur l'image. Je vais faire clic droit. Et je vais cliquer sur calque. Et je vais dire reculer d'un niveau. Après, je vois que le test monte. Je vais encore reculer d'un niveau. Encore. Voilà. Donc ici, ça monte encore. Je vais encore reculer d'un niveau. Bon, ici, je vais encore en reculer. Je vais mettre en arrière-plan. Carrément. Hop, c'est complètement parti. Je vais précédent. Voilà. Reculer encore d'un niveau plus tôt. Voilà, je pense que c'est bon maintenant. Voilà. Donc, tout le test est venu en haut et l'image est partie derrière. D'accord. Donc là, c'est bon. Donc, librairie en ligne, transformer, voilà. Il y a mon test dessus, tout ça c'est bien. Donc, voilà un peu comment est-ce que je peux former mon image. Ici, école secondaire, tout ça, le test qui est ici, là, je vais enlever ça. Je vais mettre. Si je ne sais pas le test qui veut prendre, je vais aller sur ChatGPT. Oh.
Et je vais prendre le second test. Accéder à des contenus exclusifs, tout savoir en un clic. Voilà, je vais prendre ce test que ChatGPT m'a proposé. On aurait pu réfléchir. Et je colle ça là. Voilà. Je vais agrandir. Ici, tout est collé là. Donc, je vais faire clic droit. Dégrouper, parce que c'est groupé là. Voilà. Et là. Voilà. Donc, je vais diminuer la taille des caractères pour que tout puisse rester. Voilà. Je vais centrer. Voilà. C'est bon. Donc, c'est centré maintenant. Ok. Je peux ici diminuer l'espacement ici avec ça. Voilà. C'est bon. Voilà. Donc, tout est bon. Ça me plaît maintenant. Donc, ça, c'est ce que je veux là. C'est ça. D'accord. Donc, là, maintenant, je vais télécharger mon image. Donc, je clique sur télécharger. Ici. Je clique sur partager. Et en bas, ici, télécharger. Je vais choisir JPEG comme extension et télécharger maintenant. Voilà, j'enregistre. Je repars maintenant mettre ça sur mon site. Donc ici c'est mon site. Je clique sur modifier. Choisir importer une image. Je clique là. Je prends l'image que j'ai téléchargée et je clique sur valider. Donc ici je laisse ça, je ne fais rien là. Je clique sur valider. Donc ça va me mettre l'image sur le site. Et voilà. Voilà mon image qui est venue sur mon site tranquillement. Vous voyez comment c'est bien. Voilà, mais moi mon truc est de couleur verte. Moi j'aurais bien aimé que mon site soit de couleur verte comme ça, d'accord, de couleur verte comme ça, au lieu d'utiliser cette couleur. Donc on va revenir pour vous montrer comment utiliser la couleur verte. Donc si je veux que tout mon design utilise la couleur verte, moi ici au lieu de la couleur jaune là, moi j'aurais aimé la couleur verte comme ça pour ma bibliothèque en réalité de produits numériques. Voilà. Donc pour ça, d'accord, pour changer de couleur, d'accord, pour le thème, pour changer de couleur, pour cette couleur verte là, je vais vous montrer comment faire. Donc déjà, je vais aller sur Canva pour vraiment voir la couleur dont il s'agit. Donc je clique là et je clique sur le vert. Là, il y a le vert, là, je clique dessus et je copie le code couleur. Donc, toutes les couleurs ont un code. D'accord, voici le code couleur de la couleur verte, là. Je copie ça. Je vais revenir dans l'administration de mon site, là. Je clique sur... je pense que c'est dans apparence du site, couleur du thème. D'accord, ici, je vais choisir, je vais prendre ici la couleur, là. Choisir la couleur de l'entête du site. Je clique là. Là, un instant, je clique dessus. Je clique. Voilà, je clique ici. Là. Je clique ici, la flèche qui va vers le bas. Je clique 3 fois ici, il me demande le code. Donc, je colle mon code là. Ça n'a pas collé. Bon, ça ne colle pas. Je suis obligé d'aller, de repartir. Donc, on va copier, je reviens là, coller, il ne colle pas le code. Bon, il faut que je le recopie, alors ce sera un peu difficile. Donc c'est 8 CC 66C. Ok, je reviens là. CC 66C. Voilà. Donc ici c'est parce que moi je veux la couleur exacte. Sinon vous n'avez pas besoin de faire affaire de code line. C'est parce que moi je veux la couleur exacte. Sinon vous venez ici, vous cliquez tout simplement, vous prenez le type de couleur que vous voulez ici. D'accord. Maintenant quand vous faites ça, vous validez avec
entrée de votre clavier. Comme ils ont dit dans le test ici, choisir la couleur validée avec entrée du bouton. Voilà. Et vous cliquez sur enregistrer. Voilà. Donc maintenant, une fois que c'est fait, je vais aller actualiser mon site ici. Vous allez voir que ça a pris la couleur. Voilà. Vous voyez? Bon, la couleur est faite maintenant. Donc tout a la couleur verte, comme je le veux. Voilà. Transformez vos ambitions en réussite. Explorer notre bibliothèque digitale. Voilà. Donc ici, j'ai fait ça ici. Ici aussi, je vais mettre une image là. D'accord? Donc, ces images-là qui font que mon site est joli, je répète. Donc, il faut vraiment le faire. Donc, je vais mettre une image ici. Ils ont dit que cette image doit être 350 fois 485. Voilà. Donc, ici, je vais dans Canva. Voilà. Je clique sur Fichier, créer un nouveau design. Donc, on a déjà vu ça. Dimension personnalisée. Je vais mettre 350 fois quoi ils ont dit? Un instant. Fois 485. Un instant. Je clique sur enregistrer. Et voilà. Donc ici aussi, je reprends la même chose. D'accord? Donc je vais trouver des images et des tests pour garnir ce que je veux. Donc je vais aller chez Flippik. Ici, je vais chercher plutôt. Je vais prendre l'image d'une femme. Femme. Leg. J'ai mis une femme africaine lecture. Donc une femme qui est en train de lire. D'accord? Là il me montre des femmes qui lisent des livres. Bon, moi, je ne vends pas des livres sur papier. Donc, je vais mettre lecture digitale pour voir ce qu'il va me dire. Voilà. Il montre maintenant une femme qui lit sur une tablette. Et ça me plaît bien. Voilà. Donc, ça, je peux maintenant prendre ça et le mettre sur mon site. Donc, je clique dessus. Ça là, ça me plaît. Oh, ça, c'est premium. D'accord? C'est premium. Je ne peux pas télécharger ça. C'est premium, ça dit c'est payant. Donc, je vais prendre ce qui est gratuit. Donc, ça, par exemple, ça, c'est gratuit. D'accord? Je clique dessus. Je clique sur télécharger. Et là, je clique encore sur télécharger. Je sauvegarde. Et là, je vais aller maintenant dans... Je vais ramener ça dans Canva. Donc, dans Canva, c'est ici. Je clique sur le bouton importer. On a déjà vu ça. Importer fichier. Et je prends ce que j'ai téléchargé et je l'envoie dans Canva. Voilà. Donc, ce travail, c'est le travail réellement de la création de la boutique. Ça prend du temps. Il faut être patient pour bien le faire. Donc là, je suis en train de créer ma boutique petit à petit. Voilà, ici, je clique et j'amène mon image dessus, là. D'accord, donc ça, c'est mon image que je viens de mettre dessus, comme ça. Bon, ici, j'ai pas utilisé un design, parce que les designs qui sont ici, bizarrement, ne me plaisent pas trop. Je vais voir. Voilà, les designs ici ne me plaisent pas trop. Voilà. Non, ça me dit pas trop. Donc ici c'est sport. Non, ça me dit pas trop quand même.
Donc, alors, puisque ces designs ne me plaisent pas trop, moi je ne les prends pas. Je laisse celui-là, d'accord? Et je reviens à ChatGPT. Je demande à ChatGPT de me donner d'autres slogans. Donne-moi encore d'autres slogans. Voilà, ici je sens le savoir sans limite. Moi, ça me plaît bien. Le savoir sans limite. Voilà. Je reviens dans Canva. Là. Et je peux coller ce que j'ai copié. Là. Je mets ici. Tout simplement le savoir sans limite. Je vais augmenter la taille. La couleur du test. Je clique là. Je viens au niveau des palettes de couleurs. Je peux prendre la couleur que je veux. Bon. Ça ne se lit pas très bien. D'accord. Je vais aller dans éléments. Je vais prendre un rectangle comme ça. Là, je vais mettre le rectangle ici. Tirer. Comme ça. Pour que l'écriture puisse se lire. Voilà. Le rectangle comme ça là. Et comme j'utilise la couleur verte, moi, je vais aller vers mon vert. Voilà. Ou soit je reviens ici pour bien prendre le code du vert. Voilà. Pour que les verts ne diffèrent pas, quoi. Voilà. Donc ici. Vous voyez, donc je mets le code du vert ici pour que mes verts ne divergent pas. Voilà, donc ici je vais mettre le test en blanc. Voilà, et là, c'est bon. D'accord? Je peux exporter. Là, je mets ça en JPEG, télécharger mon image que je vais aller mettre sur mon site internet. Voilà, donc ici, je viens là, je clique sur modifier, je clique là, je vais prendre ce que j'ai chargé, je laisse ça là tranquille hein, et je clique sur valider. Donc je patiente que l'image charge et voilà. Donc l'image est chargée. D'accord? Voilà. L'image ici maintenant est chargée et je vois bien que l'image est chargée. D'accord? Voilà. Bon, il y a quelque chose que j'ai fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Au niveau de la dimension, je n'ai pas respecté très bien la dimension qui a été donnée. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient dit quelque chose sur 485. Or, ça là, c'était sur 450. Et ils disent 485 ici. Donc, je ne pense pas. Donc, j'ai mis plutôt la hauteur à 450 comme 450 ici. Donc, ça doit être une erreur de création du thème. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Vous voyez, j'ai mis mes deux images correctement. Voilà. Donc, mon site, il est là. Et ici, il me demande de mettre un test ici. D'accord? Et ici, il y a les produits. D'accord? Et ici, il y a encore une autre image, un test là. Ici, des produits. D'accord? Voilà. Ici, par exemple, ils disent 300 pour la hauteur, 364. Ici, 340. Je pense que si moi je vais le faire, je vais mettre ici aussi à 364. Donc, ça, ce sont des petites erreurs. Donc, voilà. Donc, ici, vous comprenez déjà comment est-ce que je peux changer les différentes images par rapport à mon site internet. D'accord? Ici, il y a le test qu'il faut mettre. Donc, je vais demander à ChatGPT de me générer un test d'accueil intéressant qui va attirer l'attention des visiteurs. Voilà, ChatGPT propose-moi un texte d'accueil intéressant qui va attirer l'attention
l'attention des visiteurs sur mon site et va leur donner l'envie d'acheter mes ouvrages numériques. Voilà, donc ChatGPT va me donner les différents, le test. Il dit bienvenue dans l'univers du savoir à portée de main. Découvrez une collection unique d'ouvrages numériques conçus pour élargir vos horizons, enrichir vos connaissances, stimuler votre créativité, ainsi de suite. Vous voyez, donc voilà, il a bien écrit le test. Donc je copie mon test. Je viens sur ma boutique là. Ici, je clique sur modifier. Et ici, maintenant, je peux coller mon test. D'accord? Je vais changer la taille de la taille. Je vais mettre à 18. Je vais centrer. Et je vais poster pour voir. Je valide. Et je vois, voilà, mon test s'affiche là. D'accord? Donc, mon test s'affiche là. Donc, c'est très bien. Et maintenant, ici, il y a les produits. Donc, pour les produits, je vais voir après comment insérer les produits. Je continue vers le bas. Ici, on dit qu'il faut avoir un test ici et encore une image ici. Encore là, une image là, et puis des images là. Voilà, et des petits tests et tout, des images ici. Voilà, donc déjà à ce niveau, on va arrêter le premier coup. Déjà, on va arrêter le premier coup comme ça et on va continuer sur le cours suivant. On va continuer à garnir notre site. Merci, à tout à l'heure.